Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler du tome 1 de la saga Nil, écrit par Lynn Matson et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Charlet et qui décide de partir en ville pour faire quelques courses. Une fois garée sur le parking, elle descend de sa voiture et au moment de marcher, elle va être victime d'un coup de chaud et elle va s'évanouir. C'est assez étrange puisque quand elle va se réveiller, elle va se trouver toute seule sur une île. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là, ni pourquoi elle est là et où elle est exactement. C'est vraiment le néant total pour cette jeune adolescente. Le seul souvenir qu'elle a, c'est qu'elle était partie en ville faire quelques courses, qu'elle a eu chaud et qu'elle s'est évanouie et point barre. Du coup, elle va vite comprendre que personne va venir l'aider et qu'il va falloir apprendre à vivre par ses propres moyens, à survivre par ses propres moyens plutôt, et elle a vraiment peur, surtout la nuit, puisque sur l'île il se passe des choses assez étranges et en plus de ça elle entend des trucs assez fous et bien sûr c'est la nuit, puisque la nuit c'est toujours plus dramatique qu'en pleine journée, on est d'accord là-dessus. Donc pendant 12 ou 15 jours, mais je crois que c'est bien 12 jours, elle va vivre toute seule, elle va essayer de survivre, elle va essayer de faire du feu, elle va essayer de pêcher, elle va essayer de se nourrir comme elle peut avec les fruits qu'elle peut trouver sur l'île, et elle va faire la connaissance de deux adolescents qui vont arriver vers elle comme ça du jour au lendemain, et dont un s'appelle Tad, et Tad c'est le deuxième personnage principal de cette histoire. Donc c'est vraiment de Charlet et de Tad que je vais parler dans ce point lecture. Et du coup en fait les deux garçons vont essayer de faire connaissance avec Charlet. Les deux côtés sont très méfiants de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que Charlet, elle est très méfiante envers ces deux adolescents qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, alors que ça fait 12 jours qu'elle est toute seule, qu'elle est perdue et qu'elle est terrorisée sur cette île. Et de l'autre côté, c'est pareil, les deux garçons, et vu que c'est la première fois qu'ils voient Charlet, et ils se méfient aussi, ils ne savent pas qui elle est, s'ils peuvent lui faire confiance. Mais au fur et à mesure de la conversation, les deux adolescents vont proposer à Charlet de rejoindre la cité. Et en gros, la cité, c'est l'endroit où tous les adolescents qui sont arrivés sur l'île se sont regroupés pour survivre et apprendre à vivre ensemble en communauté. Et du coup, on va voir qu'il y a des règles, il y a un fonctionnement bien particulier à la cité, c'est-à-dire que chaque adolescent, va devoir occuper un rôle bien spécifique. Alors certains sont plutôt cuisiniers, d'autres vont être boulangers, d'autres vont être chasseurs, d'autres vont faire plutôt les costumes, etc. Chacun va trouver quelque chose qui correspond à ses envies, à ses attentes et à ses talents. Et au fur et à mesure, Charlet va comprendre que il y a que les adolescents qui atterrissent sur cette île. Ils ne savent pas comment ni pourquoi. Et la seule chose qu'on lui apprend durant le tome 1, c'est qu'en gros, chaque adolescent a 365 jours, soit une année, pas plus, pas moins, pour partir de cette île, sinon c'est la mort assurée. Comment partir de cette île? C'est très simple. On va dire qu'il y a des portes qui apparaissent chaque jour à midi sur l'île. Et bien sûr, vous pouvez bien imaginer que c'est jamais au même endroit, sinon ça serait beaucoup trop facile. Et du coup, chaque midi, chaque jour, une porte apparaît sur l'île à des endroits différents. Et bien sûr, il va falloir prendre cette porte pour pouvoir rentrer chez soi et continuer sa vie comme avant. Si les 365 jours sont passés, c'est la mort assurée pour les adolescents. Et donc, au début, quand ils arrivent sur l'île, ils sont plutôt tranquilles, etc. Ils se disent c'est bon, j'ai encore un an tranquille devant moi. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, ils vont voir leurs amis partir, soit réussir à prendre une porte ou soit décéder puisque leur délai était épuisé. Donc c'est assez triste comme situation et c'est aussi assez stressant et forcément on est pris dans cette histoire puisque on va s'accrocher, on va s'attacher à des personnages que l'on aime bien ou que l'on aime moins bien. Et forcément, on a envie de connaître le sort de chacun. Est-ce qu'ils vont réussir à attraper une porte à temps? C'est un livre que je voulais absolument lire depuis pas mal de temps. Il faut savoir qu'il était dans ma pile à lire depuis 1 ou 2 ans, que je l'avais gagné sur la chaîne de Max Booking et je tiens à le remercier encore une fois. J'ai toujours sa petite lettre là dans le livre parce que voilà, je garde à chaque fois quand c'est un cadeau, je garde tout dans le livre, c'est un souvenir.
Et en fait, c'était une saga dont j'étais quasiment sûre d'aimer puisque c'est un petit peu une fin du monde avec quelque chose, un challenge, et donc il y a forcément du suspense et forcément le lecteur est pris dans l'histoire sans vraiment s'ennuyer. Et ça a été le cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai été stressée tout au long de ma lecture, j'avais vraiment envie de connaître le sort de chacun de ces personnages. Il y a des personnages qui sont attachants et des personnages beaucoup moins attachants et qu'on a envie de baffer, mais ça fait partie du jeu. Mais le seul petit bémol, c'est que je trouve que la fin est beaucoup trop belle, beaucoup trop parfaite. Et du coup, je me dis qu'en fait, ce tome 1 aurait pu se suffire à lui-même. Et du coup, je me demande vraiment ce que l'auteur va nous réserver dans le tome 2 et dans le tome 3, puisque pour moi, le tome 1, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc, pourquoi 2 autres tomes? Donc voilà, je suis assez curieuse parce que j'ai envie de savoir certaines choses. Est-ce que le tome 2 et le tome 3 sont pareils ou sont différents? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé et si vous avez lu la trilogie et si du coup c'est vraiment important de lire les 2 autres tomes. Mais je pense que mine de rien je le ferai puisque j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin et du coup si le tome 2 et le tome 3 sont pareils, ça sera assez cool. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce bouquin puisque moi j'ai passé un super moment en compagnie de ce roman. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des romans qui ressemblent à cette histoire. Je serais ravie d'en rajouter dans ma liste d'envie. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye.